Pour ceux qui n'ont pas suivi Black Widow au cinéma, il y a eu un gender swap. Ce qu'on appelle un gender swap, c'est un personnage masculin qui devient féminin, et c'est rarement fait inversement. C'est vrai que c'est rare que ça soit un personnage féminin qui devient masculin, du coup, c'est rare. C'est souvent dans l'autre sens. Petit mini spoiler, Taskmaster, le grand méchant du film, est une femme, est jouée par une femme, et l'actrice qui incarne ce Taskmaster dit qu'il est aussi fort, voire même plus fort, que sa version masculine dans les comics. Est-ce que les femmes peuvent être plus fortes que les hommes ? Black Widow se veut ouvertement féministe, et la grosse claque, c'est qu'ils ont réussi. C'est un magistral succès au box-office, et on peut faire un film féministe et avoir plein d'entrées dans le box-office. Surtout après les sorties de Scarlett Johansson. Après, tu dis, bon, c'est Scarlett Johansson, peu importe ce qui est dit, on va voir le film quand même. Mais il y a 2-3 choses rigolotes, vraiment très rigolotes, que je veux pas vous spoiler, mais qu'on va garder à la toute fin de la vidéo. Parce que... Mais, pour que ça soit orgasmiquement génial, il faut se taper la vidéo. Parce qu'il y a une espèce de montée en pression jusqu'au climax final. Parce qu'il faut pas dire climax, apparemment c'est d'origine grecque, donc il faut dire climax. Oh merde. Donc comme je disais, je sais plus où je suis là. Comme je disais, bah alors, tu marches pas ? Coucou. Non, ça c'est le Discord. Yeah. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je change le lien du Discord. C'est pas grave. L'acteur de Taskmaster, l'actrice, hein, parce que quand Google Trad, les genres peuvent sauter. L'actrice de Taskmaster affirme que son personnage est aussi fort, et peut-être même plus fort, que la version de bande dessinée masculine du Taskmaster. L'actrice de Taskmaster, Olga Kurylenko, a récemment discuté de son rôle de Taskmaster dans le film Black Widow, récemment sorti. Kurylenko a parlé avec Comics Book de la controverse entourant sa révélation en tant que Taskmaster. Il y a aussi toute une grosse polémique avec Scarlett Johansson qui disait que le film se voulait féministe, femme power, et qu'elle regrettait le fait qu'elle ait été sursexualisée dans Iron Man 2 il y a plus de 10 ans de ça, à l'époque. C'est Scarlett Johansson, c'est toujours une des plus belles femmes du monde, et elle a été sexualisée, romantisée au maximum dans plein de films, pas forcément Iron Man, mais maintenant qu'elle commence à avoir de l'âge et qu'elle commence à plus être aussi pimpante, j'imagine que les jeunes actrices, du coup, elles s'engagent dans ce combat. Non, mais c'est pas bien de sexualiser, d'over-sexualiser, tout ça, féminisme et tout le bazar. Mais ça a bien marché. Ça a pas été aussi catastrophique que, souvenez-vous, Charlie's Angel, qui, la réalisatrice, a dit « Ce film est pas fait pour les hommes », qui a bidé monstrueux, et après qui a dit « Pourquoi les hommes blancs, cis hétéros, ne sont pas venus voir le film, bande de sexistes ?» C'était rigolo, c'était vraiment rigolo cette polémique. Mais là, par contre, Marvel plus Scarlett Johansson, c'était assuré que ça fonctionne. Mais l'histoire est pas là, l'histoire est autour de Taskmaster. Premièrement, Kurylenko affirme que l'échange de genre correspond à l'histoire. Elle a dit, vous voyez, cela correspond à l'histoire, je me concentrerai sur cette histoire. Bah oui, parce que c'est une histoire entre filles, donc que Taskmaster devienne une fille, tu vois, ça correspond, c'est logique. Pourquoi pas. Elle a ensuite déclaré, la décision de ce changement de personnage n'a pas été prise par moi, et en ce qui me concerne, j'étais heureuse de cette décision, bien sûr, cela m'implique, et c'est tellement amusant. Évidemment, ce serait complètement débile d'en vouloir à l'actrice qui joue Taskmaster, le fait qu'elle ait changé de genre, c'est pas sa faute. Surtout qu'elle a fait une très bonne prestation en tant que Taskmaster. Ensuite, Kurylenko affirme que l'échange de genre n'est pas pertinent. Elle explique, eh bien, je comprends qu'ils ont changé de sexe, mais je pense que cela n'a pas vraiment d'importance que le personnage soit une femme ou un homme, parce que peu importe. Elle affirme ensuite, elle est tout aussi forte, et peut-être même plus forte. Il ne s'agit pas de votre sexe, il s'agit de vos capacités, de ce que vous pouvez faire, à quel point vous faites bien ce que vous êtes censé faire, et si vous êtes excellent dans ce domaine, peu importe qui vous êtes. Retenez bien ça.
Comme le youtubeur Eric July l'a noté en juin, des acteurs comme Korilenko qui assument des rôles de race et de genre échangés n'ont absolument aucune intégrité. Ce youtubeur n'aime vraiment pas ces personnages qui, juste pour faire avancer leur carrière, en gros, font du race swap ou du gender swap. Parce que de toute façon, en plus, vu que c'est du race swap et du gender swap, tout le monde va parler de ça et plus personne va parler du film ou du scénario ou de leur jeu d'acteur, et finalement, ils vont être tokenisés, ils vont être symbolisés uniquement par ce choix. Et des fois, la plupart du temps, on les oublie derrière. July a spécifiquement noté, vous jouez un rôle symbolique, vous ne devez pas être pris au sérieux, et vous avez pris le poste, évidemment dans l'espoir de faire avancer votre carrière. Il a ajouté, mais tout cet activisme de nul, c'est shitty, est un non-sens. Tu ne parles de rien, vous prenez juste des rôles. J'adore l'armure de Taskmaster dans le film, il est ouf, elle est vraiment ouf. Et clairement, Korilenko admet qu'elle est heureuse d'avoir accepté le rôle car cela profite à sa carrière. Mais tous ces signaux de vertu sur le genre sont sans importance, sont exactement qu'il s'agit simplement de signaux de vertu. De signaux de vertu, bordel de merde. Le temps le plus rapide aux 100 mètres par une femme a été établi par l'américaine Florence Griffith Joyner aux essais olympiques des États-Unis en 88 à Indianapolis, dans l'Indiana. Elle a réalisé un temps de 10 secondes 49. Il y a 4 lycéens dans la seule Californie qui ont couru des temps plus rapides en 2019. Selon le athlétique Dominic Jackson, 10-25, Roderick Pleasant, 10-32, Tristine, putain c'est joli comme nom, Tristine, je l'ai jamais vu celui-là, 10-35 et Patrick Issei Iyamu Jr. 10-47. Nathan Johnson également en Californie a couru le même temps que Griffin Joyner 10-49. En gros, des étudiants en athlétisme ont fait mieux que le record mondial olympique fait par une femme. Qu'on le veuille ou non, oui il y a des femmes plus fortes que des hommes. Parce qu'il y a des hommes plus faibles que des... Enfin, dans la moyenne générale, c'est une histoire de moyenne, toujours des exceptions. Tu prends ma grand-mère, elle transportait des gros panneaux, des gros rondins de bois comme ça quand elle allait couper du bois. Et mon grand-père, il était plus petit que Bruce Lee. Ma grand-mère était plus grande que moi. Voilà, mon grand-père, il a un dentier. Puisqu'un jour, il s'est rangé une claque et depuis, il avait un dentier. Bref, il y en a. Mais dans la moyenne globale, les hommes... musculatairement, je suis sûr que c'est un truc comme ça, sont quand même plus puissants que les femmes. Il n'y a qu'à voir le nombre de fois que ma femme me demande d'ouvrir des bocaux. Mais, c'est pas fini. Retenez bien ça, c'est très important. Ensuite, il y a le côté féministe de l'orientation des productions Marvel et de ces comics et du cinéma hollywoodien en général. L'écrivain de Black Widow confirme que Tony Stark devait apparaître en tant que caméo dans Black Widow, mais il a été coupé. Le réalisateur dit que la décision a été prise de garder les hommes Avengers hors du film, pour que ce soit un film profondément féministe, Girls Power, où les héroïnes sont uniquement des femmes. C'est très important pour la suite, écoutez bien. Donc l'écrivain de Black Widow, Eric Pearson, a récemment affirmé qu'un caméo de Tony Stark avait été coupé d'une version antérieure du scénario du film, tandis que la réalisatrice du film, Kate Shortland, a révélé qu'une décision exécutive avait été prise pour assurer qu'aucun homme Avenger ne serait présenté dans le film. S'adressant au podcast Phase Zero de Comics Books, Pearson a été interrogé sur les rumeurs de Tony Stark qui circulaient. Personne n'a répondu « Je me sens mal pour la personne qui m'a demandé l'autre jour parce que j'ai dit qu'il n'y avait jamais eu de discussion. Mais je me souviens maintenant qu'une version du script avant moi, y avait littéralement écrit le moment de la fin de la guerre civile, de Civil War, avec Tony et Natasha, comme si je n'étais pas celui qui devait regarder. » Il a poursuivi. Mais c'était des vieilles images. Il aurait fallu que le public se souvienne où nous sommes. Le public est trop con, il peut pas se souvenir de l'époque de Civil War. Ils vont dire « Ah mais il est mort Tony Stark !» Vous êtes con ou quoi? Black Widow aussi, je sais pas si vous vous souvenez, mais elle est un peu aplatie. Enfin, il y en a un qui l'a laissé tomber. Nous allons déconnecter ce moment d'elle. Cela n'aura donc pas été Robert Downey Jr., du moins à ma connaissance. C'est la seule fois où j'ai vu le nom de Tony Stark. C'était juste une sorte de rappel planté de drapeau que nous sommes à la fin de Civil War. Faut que je bois un coup, moi. Personne n'a ensuite rappelé. Je me souviens quand ces rumeurs sont sorties, j'étais à Londres dans notre bureau de la salle de guerre et j'ai juste regardé autour de moi. Je me suis dit, suis-je censé être... j'ai le script ici, Tony Stark n'y est pas. Et tout le monde disait non.
Avez-vous vu quelque chose? Non, nous ne l'avons pas fait. Je ne sais pas d'où ça vient, à moins que quelqu'un n'ait une très ancienne version ou ce genre de scène, qui n'était même pas une nouvelle scène. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient le fait que Tony Stark devait apparaître dans le film. Personne n'a ensuite révélé qu'il y avait écrit un scénario de Captain Marvel 100% différent de la version qui est sortie. Ça, c'est intéressant aussi. J'adore ce putain d'armure. Et donc, alors que personne n'a confirmé qu'il y avait bien un caméo de Tony Stark utilisant des images de Civil War dans un script précédent, la réalisatrice de Black Widow, Kate Shortland, a révélé dans une interview de Total Film que Kevin Feige avait pris la décision exécutive de s'assurer qu'aucun homme Avenger n'était présent dans le film. Shortland a expliqué, au départ, il y avait des discussions sur tous les différents personnages. Ce que nous avons décidé, c'est, je pense que Kevin était vraiment génial. Il a dit, elle n'a pas besoin de garçons. Nous ne voulions pas qu'elle ait l'impression qu'elle ait besoin de soutien, nous voulions qu'elle reste seule, elle le fait. Cependant, à la fin du voyage de Black Widow, n'est pas du tout toute seule, il est présenté avec le Red Guardian, Yelena Belova et Melina Vostokov pour l'aider. Donc il y a quand même un garçon. Mais il est gros et barbu. Il est très cool, son rôle est très très cool. Si cela vous semble familier, cela devra vous rappeler le cas par rapport à dans cette série, c'est quoi Scarlet Witch. Dans la série de Scarlet Witch, où Doctor Strange aurait dû apparaître à la fin, mais ils ont enlevé le passage de Doctor Strange pour le fait que ce soit pas encore un homme qui vienne sauver la situation. Et donc avec tout ça, moi ce que je retiens, c'est surtout l'actrice de Taskmaster qui dit « Peut être aussi fort que les hommes. On n'a pas besoin des hommes. On est même plus fort que les hommes. » Et donc, avec tout ça, est-ce que vous saviez que la doubleuse, parce qu'évidemment, c'est pas l'actrice qui fait les scènes d'action sont oufissimes. Les scènes d'action sont vraiment oufissimes. La doubleuse de Taskmaster, de l'actrice Taskmaster qui dit ouais, les hommes, c'est les femmes sont aussi fortes. En fait, c'était un doubleur, c'est un homme. Donc c'est bien beau de dire ouais, les femmes sont aussi fortes quand tu te fais doubler par un homme.